Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père. Saint-Père qui est rentré au Vatican vendredi dernier. Comme vous savez, pendant cette semaine, le Saint-Père était en retraite spirituelle et vendredi donc est rentré au Vatican. Et aujourd'hui, il revient pour retrouver ses fidèles qui sont nombreux. Aujourd'hui, sur la ville éternelle, fait très beau. On dirait presque une journée d'été. Et donc, de nombreux fidèles sont venus écouter le message du Saint-Père. Saint-Père qui devrait arriver à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi l'évangile d'aujourd'hui nous présente l'événement de la transfiguration. C'est la deuxième étape du chemin de Carême. Première étape, les tentations dans le désert dimanche dernier. Deuxième étape, la transfiguration. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les amène à l'écart sur une haute montagne. La montagne, dans la Bible, représente le lieu de la proximité avec Dieu et de la rencontre intime avec lui. Le lieu de prière ou être à la présence du Seigneur. Là-haut, sur la montagne, Jésus se présente aux trois disciples transfigurés, lumineux, très beaux. Ensuite, Moïse et Élie apparaissent, conversant avec lui. Son visage est si brillant, son vêtement tellement blanc que Pierre en reste ébloui, au point qu'il aimerait rester là, presque arrêter le temps. Mais résonna du haut la voix du Père qui proclama Jésus comme son Fils bien-aimé en disant « Écoutez-le ». C'est très important cela. Notre Père qui a dit à ses apôtres, et même il nous dit à nous, écoutez Jésus, puisque c'est mon Fils bien-aimé. Cette semaine, ce mot, ces paroles, dans notre tête et dans notre cœur, écoutez Jésus. Ce n'est pas le pape qui le dit, mais c'est Dieu. Il nous le dit à nous tous, à moi, à vous, à nous tous. C'est comme une aide pour avancer sur le chemin de Carême. Écoutez Jésus. Il ne faut pas l'oublier. Il est très important cet appel du Père. Nous, les disciples de Jésus, nous sommes appelés à être des personnes qui écoutent sa voix et qui prennent au sérieux ses paroles. Pour écouter Jésus, nous devons être proches de lui, le suivre, comme faisaient les foules de l'Évangile qui le poursuivaient à travers les rues de Palestine. Jésus n'avait pas de chaise ou un pupitre fixe. Il était un enseignant itinérant qui proposait ses enseignements
qui étaient les enseignements qu'il avait reçus du Père. Donc, il donnait ses enseignements dans les rues, sur des distances qui n'étaient pas toujours prévisibles et parfois pas faciles. Suivre Jésus pour l'écouter. Écoutons Jésus aussi dans ses paroles écrites dans l'Évangile. Je vous pose une question. Lisez-vous tous les jours un passage de l'Évangile? Oui, non, non, oui. Enfin. Allez, 50-50. Il y en a qui disent oui, d'autres qui disent non. C'est important, hein? Lisez-vous l'Évangile? C'est bon. C'est bien de avoir un évangile, un petit, et l'amener avec nous dans nos poches, dans un sac, et en lire un passage dans n'importe quel moment de la journée. Donc, pendant la journée, je prends l'évangile et je lis un passage. C'est là, c'est Jésus qui nous parle dans l'Évangile. Réfléchissez. Ce n'est pas difficile. Et il ne faut pas non plus les 4 évangiles. Un en suffit, tout petit, toujours avec nous, puisque c'est la parole de Jésus, pour pouvoir donc l'écouter. Dans cet épisode de la Transfiguration, donc, de cet épisode, j'aimerais en saisir 2 éléments significatifs que je résume en 2 mots. Montée et descente. Nous devons nous mettre de côté, donc de gravir la montagne dans un espace de silence pour nous retrouver et mieux percevoir la voix du Seigneur. Et c'est ce que nous faisons dans la prière. Mais nous ne pouvons pas rester là. La rencontre avec Dieu dans la prière nous pousse à nouveau à descendre de la montagne pour revenir vers le bas, dans la plaine, où nous rencontrons tant de nos frères et sœurs accablés par la fatigue, l'injustice, la maladie, la pauvreté matérielle et spirituelle. Pour nos frères qui sont en difficulté, nous sommes appelés à porter les fruits de l'expérience que nous avons eue avec Dieu, en partageant avec eux les trésors de la grâce reçue. C'est important aussi. Lorsque nous entendons la parole de... Nous écoutons la parole de Jésus et nous l'avons dans notre cœur, cette parole grandit. Et savez-vous comment elle grandit? En la donnant aux autres. La parole du Christ en nous grandit lorsque nous la proclamons, lorsque nous l'offrons aux autres. Voilà la vie chrétienne. C'est une mission pour toute l'Église, pour tous les baptisés, pour nous tous. Écouter Jésus et l'offrir aux autres. N'oubliez pas ceci. Cette semaine, écoutez Jésus et pensez à l'Évangile. Est-ce que vous ferez cela? Est-ce que vous lirez l'Évangile tous les jours? Dimanche prochain, vous me direz si vous l'avez fait ou pas, d'avoir l'Évangile dans votre poche, dans votre sac, pour lire un passage de l'Évangile pendant la journée. Et maintenant, adressons-nous à notre Mère, Marie, et confions-nous à sa guide pour continuer avec foi et générosité ce chemin de carême, apprenant un peu plus à monter avec la prière, écouter Jésus donc, et descendre avec la charité fraternelle, annonçant donc Jésus. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii, Tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domine. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Fratelli e sorelle, Frères et sœurs, saluto tutti voi. je vous salue vous tous, chers fidèles de Rome et chers pèlerins. Saludo a los peregrinos de Valencia. Je salue les pèlerins venus de Valence, d'Espagne, ainsi que les groupes venus de Mannheim, en Allemagne, Skara, en Suède. Je salue et je remercie la chorale et les orchestres venus du Piémont, la Ligurie, l'Émilie-Romagne et Toscane, avec des autorités civiles. Une pensée à la communauté Pape Jean XXIII, fondée par Don Oreste Benzi, qui, vendredi prochain, soir, mènera dans les rues du centre de Rome un chemin de croix particulier pour les femmes victimes de la traite. Félicitations. Je vous invite à rappeler dans la prière les passagers et l'équipage de l'avion de Malaisie et leurs familles. Nous sommes proches d'eux dans ce moment si difficile. Je salue les groupes paroissiaux venus de différentes villes d'Italie, San Prospero, Sorrento, Codogno e Nostra Signora de Cesocova in Roma, e le suore francescane minime del Sacro Cuore. Saluto le numerose. Je salue les écoles venues de différentes parties d'Italie et d'autres pays. Je ne peux pas vous tous les nommer. Mais rappelons-nous ensemble donc l'école catholique Markadak d'Erbil au Kurdistan. Elle est loin cette école, mais avec notre cœur, donc souvenons-nous d'eux. Et l'école du diocèse de London
en Ontario, Canada. Je salue les jeunes de la Société de Saint-Vincent de Paul, Rotary Club Massa Framottola, les adolescents venus de None, les adolescents de Soliera et San Felice sul Panaro. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon déjeuner. Arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain à partir de 10 h pour l'audience générale. Un grand merci à Mathieu qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain à 10 h pour l'audience générale. Et je vous souhaite une très bonne journée et un buon pranzo. Arrivederci.